Bonsoir, bonjour. Bonjour. Est-ce que ça va déjà? Devant la lumière, je prends la lumière. Comment allez-vous déjà? Ça va? Vous savez, dans le milieu de l'entrepreneuriat, j'entends souvent parler de l'amour du travail bien fait. Moi, ce que je cultive, c'est l'amour de la colère bien faite. Il faut savoir que je suis là pour disrupter, oui, pour déranger, pour transgresser, pour finalement vous proposer un nouveau récit, une nouvelle incarnation en matière de féminisme, en matière de corps, d'intime et de sexualité. Mais avant toute chose, je suis là pour durer dans le temps. Vous n'allez pas vous débarrasser de moi aussi facilement que ça. Je veux faire mon temps. Je fais souvent cette blague où je dis toujours je pense que j'aimerais mourir l'année de mes 100 ans, un 8 mars, place de la République, avec une pancarte où il y a écrit « J'arrive toujours pas à croire qu'il faille encore s'en battre le clito ». Et plus le temps avance, plus je me rends compte que c'est à peine caricatural. Ce combat, c'est pas que moi. Je porte, j'emmène les voix et les mots MAUX de centaines de milliers de femmes. Que ce soit avec ma casquette de leaduse d'opinion, d'entrepreneuse, de conférencière, d'autrice, pourquoi pas un jour d'actrice, de réalisatrice et même pourquoi pas de ministre. Alors le faire avec courage et audace, oui, absolument. Je pense que je fais partie de ces personnes qui ne savent fonctionner que comme ça. Mais à plusieurs conditions. La première, c'est d'être structurée. La deuxième, c'est d'être protégée. Et enfin, de pouvoir de façon lucide comprendre, dominer, contrôler tous les mécanismes par lesquels on va tenter de me silencier, par lesquels on va tenter de faire en sorte que ma voix soit réduite au néant. Et une partie, oula, c'est fort. Et une partie de ce courage, une partie de l'accompagnement qu'on peut faire pour les talents, c'est d'essayer de leur expliquer, d'essayer de les accompagner et d'essayer de leur faire comprendre que c'est une bonne idée de s'entourer d'une équipe. Ça a l'air presque un peu naïf dit comme ça. Qu'est-ce que c'est s'entourer d'une équipe? Ça va être bien sûr s'entourer d'une équipe artistique pour affiner le message, pour développer la créativité. Mais ça va être également, et c'est notre message aujourd'hui, s'entourer d'une équipe de structure. Un expert comptable, un attaché de presse, une attachée de presse, un agent, un commissaire aux comptes et peut-être un avocat, une avocate. En France, on a beaucoup romantisé, on a largement romantisé cette idée du talent, du créatif qui sait tout faire. Dans la musique, on va encourager les auteuristes, compositeuristes, interprètes, stylistes. La personne, elle sait même réparer le tourbus. Dans le cinéma, on va encourager l'auteur, réalisateur, interprète, producteur de son film qui fait ses cascades lui-même et qui ensuite rentre à la maison et fait du pain au levain pour ses 3 enfants. Alors, je sais qu'on est entre nous ici et je sais que tout ce que je viens de décrire pour vous, c'est un mercredi normal. Et je sais que vous aussi, vous faites vos cascades vous-même. Mais c'est vrai que pour vous aider à faire tous ces saltos et pour vous aider à vous jeter dans le vide avec, on espère, quelques filets, eh bien, l'idée, c'est qu'il faut une équipe. Et le risque de vouloir absolument être indépendant, de tout faire tout seul, de ne pas avoir d'équipe, en se disant ça va rendre mon message plus authentique, ça va m'aider à être plus authentique parce qu'il n'y aura pas d'intermédiaire, c'est justement d'être absolument seul et de peut-être de perdre en concentration et de perdre en intensité dans le message. Et c'est ce qu'on va essayer de vous expliquer aujourd'hui. Donc, nous pensons que l'idée de vouloir absolument tout faire tout seul ne profite pas au talent et qu'elle ne profite pas non plus à son message. Là, j'ai envie de vous parler d'un endroit qui s'appelle les tripes, parce que je pense qu'on est beaucoup ici à se dire je sais exactement ce que j'ai envie de faire, du moins je sais ce qui... Je vois un sourire là-bas qui fait comme ça de la tête. Je sais ce que j'ai envie de faire, je sais pas forcément peut-être comment le faire, je te regarde, j'en profite, je continue, ou peut-être qu'on a juste un peu peur. Eh bien, il faut savoir que cette petite voix des tripes, il faut absolument l'écouter. Parce que quand ça n'ira pas, quand potentiellement je me permets ça merdera, quand on aura l'impression que ça prend trop de temps, c'est cette voix-là et c'est cette confiance-là qu'il faudra absolument écouter. Moi, je suis en colère depuis que je suis née. Je suis vraiment une indignée née depuis que j'ai 1 an, 2 ans, 3 ans. Quand j'avais 3 ans, que je faisais des bêtises et que mes parents me disaient « Franchement, Camille, t'exagères », je leur répondais « Non, non, je ne suis pas exagère ». Tout ça pour vous dire que moi, j'ai décidé de faire de ma colère une véritable force politique.
qui est structurelle et qui est structurante. Je n'ai pas peur qu'on dise de moi que je suis une femme qui a des choses à dire, qui parfois les dit franchement. Et c'est aussi pour ça que c'est important d'avoir une avocate qui n'est pas très très loin quand on fait des visios, quand on fait des zooms et quand on a envie de monter des gens en l'air. C'est ça. Et donc du coup, quand Camille a envie de monter les gens en l'air, mon travail à moi, c'est de revenir sur un terrain assez neutre et assez technique. On s'est posé la question quand on préparait cette intervention de est-ce que quand toi tu es là pour disrupter le message et le changer, est-ce que moi aussi dans mon accompagnement et d'ailleurs toute ton équipe, est-ce qu'on est là aussi pour disrupter? Surtout pas. Surtout pas. Oui, évidemment, on est là pour avoir des bonnes idées de quel est le bon cadre, quel est le bon standard pour t'accompagner. Mais en fait, plus que ça, l'idée c'est déjà de te permettre à toi de te concentrer sur ton message, que le message ne soit pas teinté par les discussions planning, rémunération, non-concurrence, mais aussi de se dire que on n'est pas là, l'avocat par exemple ou ton comptable, on n'est pas là pour disrupter la fiscalité, on est justement là pour dire les termes, pour dire non, le standard de l'industrie des claquettes, future carrière, c'est ça. Le standard de l'industrie du jeu vidéo, j'espère bientôt, c'est ça. Le standard de l'industrie du cinéma, c'est ça. Et donc justement de remettre une ligne de flottaison. Je pense qu'une des clés, c'est pas forcément de s'entourer de personnes qui sont absolument convaincues de ce que vous faites, mais qui à minimal respectent. Ça, c'est très important. Moi, j'aime parler de système de valeurs. Il faut absolument pouvoir s'entourer, que ce soit votre styliste, votre comptable, votre agent, votre avocat, votre DA, votre photographe, d'une personne qui, quand vous allez lui parler, va dire « Franchement, tu sais quoi, j'ai rien pigé, mais je t'accompagne et je te suis. » Moi, c'est pas du tout mon cas. J'ai la chance d'avoir une avocate qui est très féministe et qui arrive de temps en temps à me dire « Là, c'est l'avocate qui te parle. Ensuite, on se rappelle, là, c'est la femme qui te parle. Il faut que tu lui casses la gueule. » Et ça, j'aime beaucoup. Ouais, on a besoin de ces avocates-là. Le nombre de discussions qu'on a avec Camille où je lui dis bon, ton avocate te dit retire ça du livre. Ta pote te dit réexplique-le dans le livre. Rajoute une ligne, rajoute un passage, ajoute des détails. J'adore. J'adore. Et elle finit surtout, et là elle le dit pas par dire, quand bien même tu choisisses de rajouter cette ligne-là, l'avocate que je suis continuera à te défendre. Et ça me permet de faire la transition avec mon prochain point, qui est l'audace comme une armure réfléchie. Quand on voit je m'en bats le clito, quand on voit parfois ma dégaine, ma DA, ma façon de parler, de m'exprimer, d'occuper l'espace médiatique, d'occuper l'espace public, on peut se dire elle est une main devant, une main derrière. La disruption, ça se prépare. La guerre des mots, M-O-T-S et M-A-U-X, ça se stratégise. Moi, j'ai souvent tendance à dire il faut vraiment qu'on se pose, qu'on fasse des plans, qu'on fasse des to-do lists, qu'on fasse des rétro-plannings et qu'on organise comment finalement mettre fin à cette grande société patriarcale. Mais tout ça pour vous dire que c'est pas quelque chose qu'on fait comme ça sur un coup de tête. Parce qu'on a souvent tendance à se dire pour disrupter, il suffit de faire une fois un pas de côté légendaire et puis ça suffira. Mais en fait, pas du tout. Ça se construit sur des années et des années. Vouloir laisser une trace, qui plus est vouloir embarquer des centaines de milliers de personnes avec soi, il faut véritablement pouvoir avoir des personnes sur qui compter. J'aime bien parler de zone de génie complémentaire. Moi, je dis, il y a des choses dans lesquelles je suis absolument excellente. C'est exactement pareil pour vous. N'en doutez jamais. Et toute l'idée de s'entourer d'une équipe, c'est d'aller chercher des personnes qui ont des zones de génie complémentaires aux vôtres. Je pense que je vais te laisser enchaîner sur ton point 4, parce que sinon, on a déjà dit le reste et qu'il nous reste 1 minute 25. Moi, j'ai une proposition. Est-ce qu'on ne ferait pas rentrer dans la friend touch ce que j'appelle la politique du sensible? C'est le soin, c'est prendre le temps, c'est le désir, c'est la colère juste. Introduire finalement dans une culture dominante des sujets qui ont longtemps été relégués. Est-ce que c'est pas aussi ça la mission? Comme l'intime, comme le corps, comme la dissidence. Je pense que là, vous avez encore d'autres idées pour construire ces phrases. Est-ce qu'on puncherait pas? Il nous reste 55 secondes. Il nous reste 55 secondes. On voulait vous laisser avec finalement 2 idées fortes. Vous savez, tout à l'heure, je vous ai dit que ici, on fait tous nos cascades nous-mêmes. Et donc, du coup, je voudrais vous laisser avec ça. Je voudrais vous dire que, justement, à mes yeux, le courage dans sa version French Touch, c'est comprendre que faire ses cascades soi-même, c'est avoir la bonne équipe derrière soi et tout autour pour pouvoir sauter plus haut et pour pouvoir taper plus fort. Damn. Et moi, j'ai envie de vous dire que ma friend touch à moi, c'est de me dire que si je dérange, tant mieux. Parce que la culture a toujours avancé grâce à des femmes qui n'ont jamais demandé l'autorisation ni la permission. Alors, bon dérangement à vous. Merci beaucoup.